Bégou, c'est encore Cahors et Cahors chez Bérengère. Je vais essayer de trouver Bérengère. Le décor, ça semble être un magasin de produits direct de la ferme peut-être. Enfin, on va en savoir plus. Je ferme le parapluie. Et oui, pour éviter les gouttes. Voilà, donc c'est aussi un point relais. C'est pour ça que je suis venu dans ce coin. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Voilà, donc vous apercevez les produits. Et je vais chercher Bérengère. Voilà. Il y a même du vin, peut-être du vin de Cahors, on verra de la bière. Et voilà, je cherche Bérengère. Ici, je suis dans les réserves. Bérengère, bonjour. Vous êtes responsable de ce magasin. Du magasin, oui. Gérante voilà. du magasin. Et après maraîchère, je suis productrice de légumes et pour le magasin aussi. Donc c'est depuis quand? On va faire nos 5 ans en avril prochain. Donc voilà, et pour la première fois, une interview vidéo pour Cahors TV. Voilà, tout à fait. C'est votre première. Première. Donc, pourquoi ce magasin déjà? Au départ, donc, vous produisez, vous êtes agricultrice. Au départ, oui, maraîchère. Maraîchère, donc vous produisez. Je produis pour faire les marchés sur Cahors, sur Taïsac. Et après, j'avais mes enfants à l'école de Bégou. C'est certaines mamans qui avaient des difficultés à aller au marché à Cahors m'ont demandé si je pouvais leur faire des paniers de légumes le vendredi pour le week-end. Et puis de une maman, c'est passé à 4 mamans, à 5 mamans, et puis après une vingtaine de mamans. Et un jour, vous avez eu l'idée d'ouvrir finalement un magasin. Pendant 4 ans, j'ai fait ça sur ma ferme. On était arrivé à... Qui est pas loin d'ici, donc. Juste, on est en fait, c'est votre ferme ici. Vous étiez déjà ici avant. Avant que ce soit un magasin. Oui. Et après, quand j'ai atteint les 100 familles à peu près, on a eu l'idée avec les clients d'ouvrir le magasin pour officialiser tout ça. Donc, vous produisez pas tout ce qui est là. Légumes. Oui, les légumes. Après, il y a de la bière, c'est de la production locale. On est 70 producteurs à peu près pour remplir les rayons du magasin. Dans le département, 70 producteurs du département ou la région? Pris 150 km autour de Cahors, donc on est super bien placé. Donc je tape un peu le Lot-et-Garonne, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Cantal, le Dauphin. Cahors est super bien situé pour travailler en local. Mais à Cahors, vous n'êtes pas bien situé, à part pour les gens qui vont à Villefranche. On vous l'a déjà dit ou... Tout le monde, on est plusieurs avec la boucle du Lot. En fait, il y a 3 magasins de producteurs sur Cahors. Et du coup, donc ils sont indépendants également comme vous, oui, qui ont la même démarche que vous. Voilà, donc finalement, vous avez presque, je dirais, la clientèle des personnes qui vont vers Villefranche, qui habitent vers Villefranche. Concos, Limogne, Arcambal et les autres, enfin voilà, on se tire pas dans les pattes, il y a presque tout le monde. Donc finalement, ça se passe très bien en fait, parce que à première vue, c'est de dire vous êtes un peu éloigné du centre, les gens ne viendront pas spécialement. Ben, si, mais malgré tout, ça fonctionne. Oui, parce qu'on est bon pour la clientèle qui vient au Yves. D'Arcambal de Limogne, de ce côté de la ville, il n'y avait pas grand-chose. Puis ils viennent à la ferme, c'est pas pareil que d'aller dans un vrai magasin, on va dire. Donc votre différence, c'est, on peut dire que le mot qualité? On peut utiliser. On va peut-être aller de l'autre. Enfin non, parce que de l'autre côté il y aura des voies, donc j'y suis passé, mais c'est mieux pour éviter. Je pense que ce qui fait notre plus, c'est la proximité avec le client et on peut porter conseil, les gens ont confiance en nous, ils nous voient, ils voient les producteurs. Et je pense que c'est la base, c'est la confiance. On est dans le concept que autant pour les consommateurs que pour nous, on peut communiquer notre métier, eux leurs attentes et c'est ce qu'il faut. Et donc vous leur expliquez combien de kilos de pesticides grâce à vous ils vont manger ou combien ils vont éviter? Alors, il y en a qui sont labellisés, certains producteurs donc, qui mettent en avant leur label. Moi, j'ai pas de label, je n'aurai pas de label dans mes légumes. Parce que je pense pas que c'est ce qui va m'aider le plus à vendre, mais je communique, les clients peuvent venir me voir au champ puisque les champs sont juste au bord. Et ouais, enfin, ils savent comment je travaille, je pense. Donc vous essayez, disons, d'une agriculture raisonnée, pour le terme, ouais. Un tout petit peu de pesticides quand vraiment ça peut sauver la récolte? S'il faut, on le fait, mais comment dire, le prix des produits est tellement cher que honnêtement, au prix de la graine, si j'ai une bande de radis qui se fait attaquer par une maladie ou un insecte, il vaut mieux passer le coup de rotalator dessus, ressemer pendant 25 jours, il n'y aura pas de radis. Mais c'est plus intelligent et plus économique que de mettre le produit. Vous avez des pommes, par exemple, les pommiers ne sont pas submergés? Non, mais dans le magasin. On a un producteur qui est en conversion bio actuellement, donc il y a encore ces pommes
non convention bio et les autres qui sont en transformation. Donc vous prétendez pas avoir du 100% sans pesticides, mais d'essayer le mieux possible. Le mieux possible. Après on passe à une nouvelle agriculture, là ça fait 1 an qu'on essaie de faire beaucoup plus de préventif que de curatif sur les légumes, c'est-à-dire qu'avec de l'ortie, de l'ail, de l'oignon, de la prêle, on essaie plus de... Cultiver intelligemment, de prévenir la maladie, et du coup on envoie des décoctions qu'on dilue avec de l'eau de pluie, et du coup ça fait qu'1 an qu'on le fait. Hein. Et après c'est vrai que maintenant du coup en curatif on trouve qu'on a beaucoup moins de produits à passer, et on classe nos légumes. Avant je plantais mes légumes là où il y avait de la place dans le champ. Maintenant on essaie de planter des légumes qui sont copains entre eux, genre l'oignon qui a une odeur forte. On sait que ça repousse l'altise sur la carotte. L'altise, c'est une petite méchante bébête qui nous fait des carottes pas belles. Et en le mettant côte à côte, on a remarqué que l'un avait effet sur l'autre. Et du coup, on essaie. Je suis en transformation. J'essaie de faire une nouvelle façon de travailler. Et ça fait 1 an et je trouve que ça porte bien ses fruits. Et les questions que je vous pose justement sur la manière dont vous travaillez, vos clients vous les posent également? Oui. Ou sont intéressés justement par votre démarche, par le fait de parler avec la personne qui a produit? C'est le fait je suis moi au magasin, je suis de là 2 après-midi semaine. Et je pense que l'objectif c'est aussi de pouvoir répondre à leurs questions et moi de répondre à leurs attentes. Et ouais, on communique beaucoup là-dessus. Et on va essayer de faire au printemps des journées d'animation pour qu'ils puissent venir dans mes champs, voir comment on travaille avec les jachères parce qu'on va mettre pas mal de fleurs entre les légumes et pouvoir tout expliquer là-dessus. Avec ma nouvelle associée qui fait une formation de naturopathe à côté. Et on va essayer d'amener ce qu'elle apprend dans sa formation, de l'amener dans les champs et de pouvoir l'expliquer aux clients aussi. Et au niveau du prix, vous êtes beaucoup plus cher que les grandes surfaces, par exemple? Je pense pas qu'on soit plus cher, non, je pense qu'on est en majorité moins cher, sur certains produits plus chers peut-être, genre l'asperge, on m'a fait la remarque que mon kilo d'asperge était plus cher que le kilo qui était à Intermarché. Sauf que ce que je leur dis, il faut comparer quelque chose de comparable. Peut-être qu'ils payent plus cher le kilo d'asperge chez moi, mais ils reviennent en chercher la semaine d'après. Quand on en achète 1 fois moins cher à Intermarché, peut-être qu'on n'y retourne pas vu la qualité du produit. Donc vous parlez de la question du goût aussi? Ben oui, il y a le goût, il y a tout est important. Ouais. Je pense être en général moins cher. Pour certains produits plus chers, mais de meilleure qualité. Parce que c'est un peu l'opinion aussi qui prévaut, de dire oui, c'est peut-être meilleur, mais c'est beaucoup trop cher. Donc finalement, c'est une mauvaise... voilà, donc c'est important de dire. Sur certains produits, on est plus cher, pas beaucoup trop cher. Donc mais le produit est totalement différent. Donc pour quelqu'un qui habite tout près et qui a à l'année, finalement ça lui fera pas beaucoup en plus. Et il retrouvera la vraie saveur des produits. On peut parler de vraie saveur des produits avec vous? Et des nutriments qui sont encore dans les légumes et dans les produits, alors que quand on le fait en grande quantité, les nutriments ils sont plus forcément, la qualité n'y est plus. Et en faisant des petites quantités, je pense qu'on travaille mieux. Et que le client le ressent dans son assiette. Ouais. Donc j'ai vu que vous n'êtes pas seul dans le magasin, donc le magasin permet aussi finalement de générer suffisamment un peu de bénéfices pour... vous êtes chef d'entreprise aussi au niveau du magasin maintenant. Ouais. Vous avez plusieurs employés, c'est-à-dire combien à peu près? On a deux jeunes filles pour tenir les caisses, on a 2 salariés et voilà. Donc le circuit court, ça marche, c'est pas vraiment plus cher et ça crée de l'emploi local. Je pense, oui. Donc finalement... Et ça recrée des liens dans le quartier. Et vous ne vous considérez pas comme en grande concurrence avec ceux qui font la même chose que vous dans un autre quartier finalement? Non, Cahors est tellement fait. Ce que je vous disais, avec la boucle, des gens de la Croix de Fer ne vont pas venir ici et moi je ne vais pas aller faire mes courses à la Croix de Fer non plus. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on est 3 et je pense que c'est bien. Et vous étiez inquiète au niveau des réponses, mais moi je trouve que vous avez été clair et moi j'ai tout compris. Alors, parfait, alors. Voilà, je vais tourner un peu dans le magasin pour vous remontrer et voilà, on avance. Si vous avez quelque chose à dire au niveau des produits, par exemple, vous avez aussi des yaourts. Les yaourts sont... On a 2 producteurs de yaourts différents. Voilà. On a les yaourts des frères Bonnet qui sont en bio maintenant. Et Bonnet aussi, mais ferme de la Garouste qui n'est pas en bio, mais qui travaille différemment. Donc on a même la bière de Montcuq et vous avez aussi de la bière ici qui est faite pas loin, je crois. Mais, la Capelle Marival,
On l'a rentré hier, ça, la Capelle Marival, on a Montcuq. Oui, ça manque qu'on vient de voir. Rax. Voilà. Voilà. Après, quels produits on peut encore peut-être montrer? Bien sûr, les légumes de saison. Appelons-les comme ça. Il y a tout ce qui se trouve dans le Lot et dans le coin, quoi. Des veloutés de légumes. Oui. Et des jus de fruits peut-être aussi. Parce qu'on a vu le vin. Fruits, oui, en haut, on a jus En de pomme, jus de raisin, jus de pruneau. Voilà, donc c'est complet. C'est à peu près complet. À peu près. Bon, ben je vous remercie. Merci à vous. Et je fais votre pub. Hein. Ça marche avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.